Alors bonsoir chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers frères africains, chers activistes du net, youtubeurs. Je vous salue, c'est le Banin de Yingui une fois de plus. Alors je vais revenir, je vais faire une petite analyse sur le discours du chef de l'État à la jeunesse il y a cela 2 jours. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y a beaucoup d'informations qu'on a pu tirer de ce discours. Et en tant que jeune, il est important que nous sachions vraiment qu'il est temps de prendre notre destin en main. Qu'il est temps de prendre notre destin en main parce que, en écoutant ce discours, on a une fois de plus l'impression que on est devant un homme qui défie son peuple. On est devant un homme qui défie la jeunesse. Vous vous souvenez, et vous vous souvenez certainement que il y a de cela 9 ans, il y a cela 10 ans, qu'il avait qualifié des jeunes d'apprentis sorciers. Vous vous souvenez également qu'il avait dit, et cela s'adressant à la jeunesse, que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc dans ce discours, il y a une nouvelle insulte qui est sortie. C'est celle des internautes passifs ou des internautes antipatriotes ou antipatriotiques, je ne sais pas trop le terme qui marche avec ce qualificatif. Alors, vous comprenez donc que la gêne du pouvoir en place, c'est de savoir que les réseaux sociaux permettent aux Camerounais de s'exprimer sans qu'il y ait une censure quelconque. Elle permet aux Camerounais de dire ce qu'ils pensent, de parler, de s'adresser les uns aux autres, sans toutefois passer par un média qui est contrôlé par un organisme ou un système de censure. Et ça, c'est très gênant pour le régime en place. Voilà un gouvernement, ou plutôt voilà un président, qui est devenu ministre à l'âge de 29 ans, mais dont le plus jeune ministre a autour de 50 ans. Son record, c'est 50 ans. Et puis il y a des jeunes. J'aimerais que quelqu'un m'explique un peu ce qui se passe. Cette façon de faire donne l'impression que en 1961 ou dans les années 65 par là, les Camerounais étaient beaucoup plus intelligents. Les jeunes Camerounais étaient beaucoup plus formés et intelligents qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est pourquoi on peut expliquer que à l'époque, à cette époque-là, qu'on ait donné des postes de responsabilité à des jeunes, alors que maintenant, ou depuis que ce régime est en place, il a progressivement aliéné la jeunesse. Il a progressivement tué l'ambition. Il a progressivement écarté le savoir-faire de la jeunesse camerounaise. Cela s'explique, par exemple,
lorsqu'il annonce un projet comme distribution d'ordinateurs, ce projet, moi je l'ai qualifié de projet propagandiste. Parce que on ne comprend pas comment un État où il n'y a pas de laboratoire informatique approprié, c'est-à-dire des laboratoires informatiques dignes de former les jeunes dans des écoles, que ce soit dans des lycées, dans des écoles supérieures, dans des universités, qu'on dise plutôt qu'on va prendre je ne sais combien de milliards, ou c'est 7 milliards, pour investir dans l'achat des ordinateurs portables dont on ne saura mesurer ni la productivité, ni la marche du projet, c'est-à-dire la réussite du projet. En dehors du fait qu'on peut comptabiliser le nombre d'ordinateurs qui ont été distribués. Si comptabiliser le nombre d'ordinateurs qui ont été distribués aux étudiants, c'est ça l'indicatif de la réussite du projet, alors là, vous m'avez gagné. Mais il est clair que ce projet est mal pensé, mal réfléchi, mal conçu, mal appliqué. Il est peut-être, c'est peut-être du jamais vu dans le monde entier. Je ne sais pas s'il y a un pays qui existe dans le monde où on a procédé de cette manière, où au lieu de construire des salles informatiques modernes pour aider tous les étudiants à s'adapter et à se mettre au niveau de la compétition mondiale, on décide plutôt de distribuer des ordinateurs à des étudiants. Parce que quoi? Parce que cela va les amener à voter sûrement le régime en place. Parce que cela va les amener à croire que le régime en place tient compte de leur avenir, de leur futur, de leur formation, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Et que ce président de la République demande à la jeunesse de se poser plutôt la question de savoir ce qu'ils ont fait pour leur pays, c'est une insulte de plus. C'est une insulte de plus. C'est plutôt à la jeunesse de demander à ce président qu'ils ont élu, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Nulle part ailleurs, franchement, si on regarde à côté, comme au Ghana, le discours que le chef de l'État ghanéen tient vis-à-vis de la jeunesse, les reproches qu'il fait au manque de développement, il s'auto-incrimine pour ce manque de développement. Il n'accuse pas la jeunesse, car il sait que la jeunesse attend des pouvoirs publics, attend de l'État, que l'État puisse construire des infrastructures, que l'État puisse ouvrir des écoles, que l'État puisse leur donner les soins de santé. Mais ici, on demande aux jeunes qui déjà ne sont pas bien formés, parce que le système éducatif lui-même, il est un système qui est dépassé. Un système de l'Antiquité en fait. Un système d'avant l'indépendance. Un système qui n'a pas été modernisé. On nous apprend des choses qui ne sont pas vraiment à la page avec le reste du monde. Parce que c'est Internet qui devait, l'outil informatique qui devait être la première valeur qu'on inculque aux élèves en ce moment. Donc je vais vous laisser sur ce et j'attends que vous partagez, vous commentez la vidéo, abonnez-vous. Merci et je vais continuer bientôt.